Bonjour les combattants, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct s'il vous plaît parce que le message est très très important. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct massivement. Blandine, s'il te plaît, dis dans le groupe que je suis en direct. Tag Nadine de partager dans le groupe des Amazones s'il te plaît. Bonjour les combattants, bonjour à tout le monde. Partagez le direct, partagez le direct. S'il vous plaît, partagez le direct, c'est très très important. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Appelez les Amazones de partager le direct. Ce que j'ai dit est très très important. C'est très important pour le combat que nous menons, ce que je vais dire. Bon, on va rendre hommage à un très grand homme qui était avec nous hier au meeting. On va lui rendre hommage. Partagez le direct s'il vous plaît. On va rendre hommage à Kodo Sidonie. Bonsoir Olivier, bonsoir la villageoise. Partage dans les groupes s'il te plaît ma mère. Marie-Claire, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les combattants. Je vous aime tous. Tous de la même façon. Hein. Je vous aime tous. Partagez le direct s'il vous plaît. Quand on m'appelle la Maria de la Révolution, c'est pas la blague. Hein. C'est celle-là qui veille sur la Révolution. Ah oui. Partagez le direct. C'est pas le Congo ça. Hein. Je parle du réel. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour les combattants, je vous adore tous. Partagez le direct s'il vous plaît. Nadie, je ne peux plus lire le message parce que je fais tard. Je lance le direct sur mon téléphone, donc je ne peux pas aller sur WhatsApp. En plus, c'est mon beau-frère. Parce que je suis maintenant la femme des bêtises. Voilà. Dansez avec moi, dansez, dansez. La révolution en marche. Ah oui, Kodo Sidonie. Ça, c'est
sont les enfants du Cameroun, les enfants qui aiment le Cameroun. Ah oui, le Cameroun un et indivisible. Bonjour les combattants. Ne vous inquiétez pas quand la Marianne est là. Je veille pour vous. Allez. Amande, il faut savoir, mon combattant. J'ai vu tes sœurs hier. Je suis vraiment très contente. Voilà, parce que j'ai vu les combattants qui m'adorent et que je les adore hier. Tous les non-nèmes étaient là. Les non-nèmes qui font ce combat, ils étaient là et je leur remercie. C'est vous, les non-nèmes, qui nous accompagnez dans la pluie, dans la neige, dans le froid, dans ce combat. Je refuse qu'on vous manque le respect. Ah oui. Allez, on danse. Vous savez que je suis la femme de Bessie maintenant, non, donc. Mon frère Ekan est venu dans le combat. Après, je mets papa Zoé. Ah oui. C'est comme ça. Il faut qu'on les rende hommage. Des personnes qu'on a réussi à désombifier, qui sont avec nous dans le combat, nous devons les ouvrir la porte, nous devons les souhaiter la bienvenue, nous devons les donner la place, parce que le but de ce combat, c'est de ramener tous nos frères vers nous. C'est de rassembler, c'est d'unir, c'est pas de diviser. Hâte à la division, la personne qui veut diviser me trouvera sur son chemin. C'est comme ça. Allez. Parce que quand on souffrait là, nombreux sont ceux qui ne rêvaient même pas encore qu'ils vont se lever pour le Cameroun. Et la révolution, c'est comme la naissance. Chacun a sa date de naissance. Aucun manque de respect ne sera permis. Ah oui. J'ai un message très important. Partagez le direct. Ma mère Fadi Jamal, toujours en pause. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Tous ceux qui sont là pour critiquer, je m'en fous. Ça fait 1 an que vous critiquez, vous. Salomé Tchapchet et la tête à Abbas dans ce combat. Mais vous pouvez me tuer. Je vous ai dit de vous fatiguer. Vous comprenez pas quoi? Je vous ai dit de vous fatiguer. Fatiguez-vous. Toujours combattu, jamais égalé. Salomé Tchapchet. Il n'y a pas mon deux. Donc calmez-vous. Laissez-moi savourer Koto Sidonie. Les faux profils là, je vous bloque. Je ne suis pas là pour blaguer. Si tu as un faux profil et que tu ne peux pas t'assumer, reste à la fenêtre. Si tu ne restes pas à la fenêtre et que tu m'envoies un commentaire déplacé, je te bloque. C'est tout. Et puis on passe à autre chose. Vous croyez que je suis là pour vous? Moi je vous dis que les faux profils qui vont venir commenter à la con là, je vous bloque. La révolution aussi ne doit pas entrer dans le cabinet. Nous n'allons pas accepter. Je mets papa Zoé parce qu'il était là hier avec nous. Et je leur rends hommage. Je rends hommage à ces grands combattants-là qui ont compris le sens du combat et qui, voilà, qui sont venus avec nous, qui sont dans la révolution avec nous parce qu'ils aiment ce combat. Donc, je leur rends hommage et je leur dis merci. Donc, je mets un peu Papa Zoé pour qu'on écoute un petit extrait et après, on va lancer les hostilités. Donc, c'était pour vous dire, les combattants, d'abord, je dis merci, un très grand merci. En tant que la doyenne des Amazones, quand je dis doyenne, c'est pas les Amazones de France uniquement, hein, parce qu'il y a de cela plus de 10 ans, j'étais dans la rue, j'étais la seule femme dans la rue à Paris. Je n'en veux personne, mais c'est moi qui voulais le faire pour le Cameroun. Et quand je sors de chez moi, c'est pour le Cameroun, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour que on me dise merci, ou bien c'est pas pour que les gens viennent me reconnaître. Non, c'est pas vous qui allez reconnaître mon travail. Vous allez peut-être reconnaître les efforts que je fais pour ce combat, mais ensemble, nous voulons délivrer le Cameroun. Et je respecte chaque combattant. À chaque poste où il est, on doit le respecter. Et moi, je sors aujourd'hui pour vous parler,
pour vous dire que je n'accepterai pas la division dans ce combat. Parce que j'ai entendu des choses qui m'irritent l'oreille. Et vous savez, moi, quand ça irrite l'oreille, ça sort. Hein. Je ne suis même pas là pour garder. Hein. Je mets un peu Papa Zoé, on va l'écouter. Ce sont les gens qui étaient là pour... Ils étaient là hier pour nous soutenir. Bon, je bloque d'abord ceux qui sont là. Voilà. Soit vous regardez sans parler, soit vous parlez, on vous bloque, je vous bloque. C'est tout. Donc on écoute Papa Zoé. On lui dit merci d'être venu, d'avoir rejoint le bon côté. Voilà. Donc on l'écoute un peu. La fille Bafang, tu es tellement agité sur la toile que je ne sais pas de quel côté tu es. Si tu parles encore un truc déplacé, je te bloque. Je serais désolé, mais je vais te bloquer. Les combattants doivent être respectés. Tous les combattants doivent être respectés. Mais ça dépend de quel côté la division vient. Vous ne comprenez pas quoi. Ça dépend de quel côté la division veut venir. Entre nous, les combattants, on peut se diviser, mais les gens de l'extérieur doivent nous regarder. Ils ne doivent pas entrer dedans. S'ils entrent dedans, ça se passe mal. Ça dé... Voilà. On va faire comment? Pam pam pam. On va faire comment? Pam pam. Voilà, c'est ça comme gars. Les combattants doivent faire preuve d'humilité. Je suis très d'accord avec toi. Ah oui, je bloque les faux profils. Oui. Pam pam. Tapez les mains. Coco Ateba est là. Coco Ateba. Coco Ateba, JLK du Camer. Coco Ateba, c'est une maman avec qui on a combattu. J'ai combattu avec elle dans les années 2013, 2014. Après, j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle devient. J'espère qu'elle va bien. C'est aussi quelqu'un qui lutte beaucoup contre les injustices. Et j'espère qu'elle va venir nous rejoindre bientôt. Ça donne partout. Eh, mon général est chez nous. C'est ce matin que le père m'a dit que tu m'as fait un très beau cadeau. Je n'ai pas encore reçu. Donc, je suis déjà content. Même je n'ai pas encore vu, mais je suis content. Allez, c'est ça, j'ai un leader qui fait les cadeaux à ces sujets. Ça ne se ramasse pas dans la rue. Hein. Ah. Ça donne partout. Ça, Eh, Papa Zoé. Ça brûle le biblos. Ça brûle le coladera. Ça brûle partout. Je suis habillé en tenue militaire pour dire aux gens qui s'agitent là de se calmer. Je suis en tenue militaire avec le pantalon de ça. Vous voyez non? C'est pour vous dire de vous calmer très vite. Voilà. Ici c'est Paris.
Le désordre ne passe pas à Paris. Ici, là, il y a la tour de contrôle. Le Mbrakata, c'est ailleurs. Ici, à Paris, le terrain est miné. Voilà. Je vous ai déjà dit ça. Je suis en tenue militaire. Mon titre de général, je n'ai pas pris ça sur Facebook, c'est le terrain. Voilà. Et quand mes femmes, mes Amazones, mes combattants reconnaissent ma valeur, me donnent le nom de la Marianne, c'est parce qu'ils voient le travail que je fais. Voilà. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour qu'on me connaisse. Je suis là pour libérer le Cameroun. Et je n'accepterai pas qu'un Camerounais qui est dans la même misère que tous les Camerounais, parce qu'il a une petite place à côté du président Maurice Kamto, vienne nous diviser. Parce que tu es qui? Tu es qui? Vous avez la chance hier que je n'ai même pas mon bâton. Vous devez consumer. Je ne peux pas. Voilà. Donc, j'arrête la musique, je passe mon message. Je vais passer mon message pour que vous entendez, comprenez, comprendre, analysez, analyse. Je n'en ai rien à foutre. Donc, déjà, vous avez vu les titres. Je vais vous parler de 4 sujets. Je vais vous remercier d'abord, en tant que la Marianne de la Révolution, en tant que la doyenne des Amazones, Salomé Tchapchet, parce que ceux qui sont dans ce combat depuis des années m'ont vu. Je n'ai pas volé. Voilà. En tant que la mère, la doyenne, je ne suis pas la mère parce que nous avons une mère des Amazones qui est là à Paris et qui joue bien son rôle. En tant que Salomé Tchapchet, la doyenne, 10 ans que j'abandonne mes enfants, ce n'est pas pour qu'on me voit, hein. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour le Cameroun. Donc ceux qui sont là, qui disent qu'ils me connaissent, je ne veux même pas. Voilà. Donc, je vais d'abord dire merci à tous les combattants qui étaient là hier pour soutenir le grand meeting. Je vais dire, attention, Valsero. Attention, je tire la sonnette d'alarme. Parce que si je ne parle pas aujourd'hui, ça va continuer. Le désordre, les insectes qui ont les mauvaises odeurs vont encore faire le mauvais travail dans les inbox. Ils vont aller dans d'autres pays parce que la tournée du président élu ne s'arrête pas en France, ça va continuer. Resserrez vos rangs dans d'autres pays. Canada, États-Unis, resserrez vos rangs. Vous savez qui est qui chez vous. Si quelqu'un veut avoir la couronne dans cette révolution, on ne va pas le couronner dans le pays des autres. On va le couronner sur son territoire, par rapport à ce qu'il a fait sur son territoire. Moi, je tape la poitrine. À Paris, on peut me couronner. Parce que j'ai fait, on a vu. Je ne fais pas pour plaire quelqu'un. Donc ceux qui veulent la couronne, Paris c'est fini. Ici à Paris, on a trop laissé faire. La récréation est terminée. Le genre que les gens viennent monter sur les podiums, c'est fini, hein. À Paris, nous ne voulons plus de la révolution télévision. Nous ne voulons plus du cinéma. C'est sur le terrain. Si vous voulez être vu, vous serez vu sur le terrain. Sur le terrain. Ceux qui veulent être vus sur les podiums avec les micros, ce n'est pas à Paris, hein. Ici, c'est miné. Et nous y veillons. Nous y veillons. Voilà. Parce que les gros noms, ceux qui sont là maintenant, les gros ventres, qui s'agitent dans les rues de Paris, racontent des bêtises. Quand Salomé Tchapchet commençait, vous étiez où? Vous voulez parler? Vous voulez parler aux gens? Parce que vous avez fait les directs, on vous a vu, vous avez cru que vous allez insulter les combattants, vous allez manquer le respect à mes non-nèmes, aux non-nèmes qui font cette révolution. J'ai les mamans dans cette révolution qui sont là depuis longtemps, qui ont commencé de la campagne du président Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours là. J'ai les combattants, les Amazones, qui sont dans nos rangs, qui font cette révolution dans le noir. Elles ne veulent même pas se faire voir. Les valeureuses dames. Les valeureuses dames. Elles ne veulent pas se faire voir. Elles ne sont pas là pour se faire voir. Elles sont là pour le Cameroun. Alors, l'Amazone qui entre dans ce combat et qui veut le trophée. Le trophée, ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas ici.
allez prendre le trophée dans vos pays. Dans vos pays. Parce que ici, il y a la tour de contrôle. Et oui, c'est comme ça. Donc, mon direct encore, c'était pour dire qu'il y a une grande marche samedi. On a recommencé les marches. Parce que si on ne recommence pas les marches, ça va plus recommencer. Hein. Il y en a qui vont rester sur Facebook, qui vont vous ambiancer. Rien ne va se faire. Donc, on va recommencer les marches. À partir de samedi, au Trocadéro, à 11 h, ça commence. On va se rassembler, même si on est 2, 3, on va rester là-bas. On va recommencer les marches. Ce sera en prélude du boycott des élections, la mascarade de Paul Biya. Nous ne voulons pas ça. Et nous allons les faire comprendre ça clairement que nous ne voulons pas. Et puis j'ai envie de remercier toutes ces organisations-là qui sont quittées partout. Les gens sont quittés dans tous les pays. Partout. Hein? Il y en a qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui étaient là en esprit avec nous. Pour dire merci. Pour dire merci au président élu. Nous, cet événement, l'événement qui est passé hier, c'est un événement qui concerne tous les Camerounais épris de justice. Ça ne concerne pas les entités. Ça ne concerne pas une entité. Donc, nous sommes venus dire merci à notre papa. Parce qu'un papa comme Kamto, il nous faut encore 50 ans pour avoir un homme comme ça au Cameroun. On a été habitués à voir les gens qui viennent spolier nos richesses, raconter les bêtises, et dès que Paul Biya donne leur part, ils s'effacent. Donc, nous sommes partis hier pour dire merci au papa. Et nous sommes partis hier en tant que les Camerounais épris de justice. Nous ne sommes pas partis hier en tant que Bassi, CD, Amazon, quoi que ce soit. Non, 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 non. On n'était pas là pour se faire voir. On n'était pas là pour se faire voir. On était là d'abord pour le Cameroun. Et sincèrement, le meeting s'est bien passé. Très bien passé. Sauf que j'ai entendu certains propos de Valsero. Je ne le condamne pas, hein, parce que je sais comment ça se passe. En fait, il y en a qui vont dans son inbox, lui dire, oh, c'est nous qui faisons ci. Tu as vu, c'est nos photos qui sont sur Facebook, non? Oh, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est ce qui se passe. Et donc, le gars, tout bête comme il est, il vient, il se place là, il commence à raconter les énormités. On n'est pas là pour écouter les énormités. Tu viens dans un meeting, tu commences à dire que les tels sont bien, les tels ne sont pas bien. Qui t'a donné ce pouvoir? Qui te dit que tu as la capacité de dire qui est le bon, qui est le mauvais combattant dans ce combat? Les mamans qui abandonnent leurs activités, qui posent les jours de congé, qui prennent des RTT tous les jours pour venir dans le froid. Mon frère, c'est toi qui les payes ça? C'est toi qui les payes ça? Qui t'a dit que tu as le droit, le devoir? Donc parce que tu es à côté du président élu, tu as cru que tu as la capacité de venir juger qui est bon combattant, qui n'est pas bon combattant. Détrompe-toi vite. Détrompe-toi vite. Merde. C'est quoi cette bêtise-là? Tel est bon combattant, tel n'est pas... Mon frère, tu es Camerounais combattant comme nous. Nous sommes tous dans la même sauce. La misère du Cameroun, là, ça nous frappe, nous tous. Ce que nous sommes en train de faire là, soit tu crées ta base au Cameroun, tu fais ta part là-bas, soit tu restes dans le MRC et tu te comportes comme le président élu. Comporte-toi comme le président élu, c'est-à-dire que tu prends son humilité, tu prends son respect. Il faut respecter mes Amazones, il faut respecter mes combattants. Je ne laisserai pas le manque de respect. Moi, je te dis, passer ce message à ce Valsero. Tu t'es cru tout permis? Tu viens ici dire comment tel c'est ceci, c'est telle base qui est bien. Tu étais là. Tu sais comme la base s'est créée? Tu es qui pour venir dire ça? Tu es qui? Soit tu es avec Kamto. Tu prends l'humilité du président Kamto. Soit tu viens rester à Paris, tu crées ta part de bas sans voix. Les histoires de commérage par derrière là. Il ne faut pas que vos inbox vous trompent. Hein. Vos inbox là, vous restez avec ça en inbox. Si ça nous trouve sur le terrain, hein, le terrain c'est notre fort. J'ai les filles là, les filles capables, les filles valables, les Inès, les Aïcha, les Mado Kerero, les filles qui ont battu le pavé. Hein? Qui battent le pavé, les généraux Marcel, tout le monde. Les Eloïtunes, tout le monde. Les Vannes. Mais vous parlez de quoi? Qui ont battu le pavé dans ce combat, qui ne veulent même pas qu'on les connaisse. Mais ce sont les filles de terrain. Écrivez vos bracata sur Facebook. Si ça vient sur le terrain, vous allez nous trouver. Parce que le terrain,
c'est notre affaire. Le terrain que tu vois là, c'est notre affaire. Faites ça sur Facebook, hein. Faites vos inbox, hein. Faites vos trucs sur WhatsApp. Si vous venez sur le terrain, nous trouver, vous allez voir. Vous avez eu la chance hier que j'étais de bonne humeur parce que le père était là. C'est comme vous a fait sur le podium là, non, ça allait dépasser ça. Vous venez souiller les gens. On a tout fait pour se mettre en retrait parce que ce qui se passait hier ne nous concernait pas. Ce n'était pas notre événement. C'était pas notre événement, c'était l'événement du MRC, du président élu. Nous, on venait en tant que simple Camerounais, épris de justice. C'est tout. Et toi, tu viens, au lieu de te contenter de parler de ce pourquoi tu es là, tu dis ça. Hein? Donc, rectifie la tire. Moi, je parle parce que c'est important. Les gens vont me dire non, ne parle pas. Je parle parce que j'étais sur le podium, Pharaon. J'étais sur le podium et je ne voulais même pas monter. Je suis monté parce que il fallait que j'intervienne sur sa mascarade qu'il voulait faire hier. C'est pour ça que je suis monté. Pour leur dire, ici, là, ça ne passe pas. Donc, moi, je fais ce direct pour prévenir les autres pays. Je connais comment ces personnes-là fonctionnent. Les personnes qui veulent la lumière font tout pour avoir la lumière. Le président, lui, va encore venir au Canada, aux États-Unis et partout, partout. Si vous voulez là-bas, free! Maman! Maman! Débranche ça. Il aurait pu dire qu'il part en Espagne. Hein? Mais il part où il voit qu'il y a une mobilisation. Il part où il voit Victorien, ou c'est qui là? J'étais débloqué l'autre jour parce que je me suis dit que tu as peut-être repris tes sens. Si tu viens encore vomir les bêtises sur mon direct, je te bloque. Ou c'est Victorienne qui là? Tu me dis que je suis comme elle chez nous, je suis fier d'être comme elle chez nous. Si tu me dis que je suis comme elle chez nous, je suis fier. Parce que elle chez nous a fait, on a vu. Elle chez nous, c'est un combattant. Mais attends, on parle de quoi? Je vous dis que si vous voulez, non, laisse ça c'est très bio, vous soyez civilisés. Mais sachez que laissez les gens venir vous dire que c'est moi-ci, de ceci, c'est insulter vos combattants de base. La révolution que nous faisons là, c'est comme les cellules de base d'un parti. Chaque parti a sa cellule de base, a la cellule où il travaille bien et avec ses militants. Donc, si vous laissez que les gens viennent manquer le respect à vos militants, à Paris, Salomé Tchapche ne laisse pas ça. Ici, ça ne passe pas. Ici, c'est Paris, le terrain est miné. Dans vos bracatala, faites ça ailleurs. Ici, ça ne passe pas. Et ça ne passera plus. On a trop laissé faire. Ça ne va plus passer. On a vu ce que ça a fait. Ça a divisé la révolution. Maintenant que c'est divisé, que chacun reste dans son coin et fait ce qu'il a à faire. Il ne faut pas tenter que quand on dit qu'on va avancer, les gens viennent nous dire non. Si vous êtes généraux de quoi, capitaine, reine de quoi, montrez ça dans vos pays. Parce que dans vos pays aussi, il y a les gens là-bas. Hein. Hier, là, il y avait beaucoup de gens venus de Londres. Hein. Les gens qui sont venus de Londres, là, vous pouvez les prendre, vous les rassembler, vous constituez un groupe d'Amazon. Hein. Vous pouvez les prendre, vous mettez dans la rue, et le président, lui vient aussi vous rendre visite. Hein. Il peut venir vous rendre visite aussi à Londres. Hein. Si vous voyez qu'il y a une substance à Londres, hein, ne venez plus ici. Hein. Faites vos one-man show là. Ça ne se passe plus. Ça ne se passe plus. Et puis, j'ai envie de vous te dire, toi, la petite censure qui est dans les réseaux sociaux, qui crie, qui raconte des bêtises tous les jours. Je sais que je vais parler, tu vas faire le direct, parler de moi. Mais je peux déjà te dire que je ne suis pas tes directs. Je ne te regarde même pas, je ne te connais même pas. Mais sache que, ici à Paris, avant que tu ne viennes dans la révolution, à la conférence de Berlin, il y avait déjà les gens qui luttaient depuis 6 mois. Tu as compris? Et ces gens-là, ce sont mes filles. Mes filles. Mes filles que j'ai mis dans cette révolution, que j'ai motivées, elles sont entrées dans cette révolution. Et ça ne va pas se passer que vous allez venir, rester devant eux, j'ai si, je suis. Tu étais où depuis? Tu étais où depuis? Ça, c'est le message que j'avais à passer à Valsero. Et c'est vos relations. Ou c'est les relations de quoi? Vos affinités. Restez avec ça dans vos inbox. Que ça ne vienne pas sur le terrain. Parce que le terrain, c'est notre affaire. On t'a déjà vu à un boycott. La brigade anti-Sardina dont vous parlez, vous défendez aujourd'hui. On t'a déjà vu à un boycott. On t'a déjà vu à un boycott. Parce que la brigade a fait ce qu'elle avait à faire. Hein. Je vous dis ça tout le temps. La brigade a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, la brigade est en veille. On attend seulement quand Paul Biya vient, on est dehors. Quand c'est ministre vient, on est dehors. Mais le gros travail,
de la brigade, qui a fait qu'on connaisse la brigade, ça a déjà été fait. Et nombreux parmi ceux qui jacassent là, on ne les voyait pas. Ah oui, on ne vous voyait pas. Vous avez déjà vu cette petite fille-là dans un boycott? Depuis qu'on a fait les boycotts ici en Europe? Montre-moi une vidéo de boycott où tu étais dedans. Parce que c'est le boycott qui a fait la puissance de la brigade anti-Sardina. Montre-moi un boycott où on t'a vu dedans. Quand je vais me montrer un boycott où tu étais dedans, là je vais fermer ma bouche. Tu crois que la brigade anti-Sardina c'est d'aller de pays en pays, prendre les photos, mettre sur Facebook? On a fait le gros travail, c'est fini là. Donc maintenant là, vous m'arrêtez ça, le cinéma là, on ne veut pas ça. Vous avez dit que les faux problèmes, c'est pas un problème. Parce que j'ai résolu ça hier. J'ai résolu ça hier. Je suis monté sur le podium, j'ai dit que ici, ça t'est. Boris Berthold, tu étais là, non? Même toi, Boris Berthold, tu me voyais déjà dans les rues à Paris, étant au Cameroun. Tu me connais. Et vous venez faire le désordre. Ça va pas passer, hein. Ça ne passe pas. Je vous dis. Ça ne passera pas. Les Blandines Noanais, les femmes, les valeureuses femmes, qui sont dans cette révolution, elles ne se font pas voir, mais elles font le combat. Elles font ce qu'elles ont à faire. Les femmes, je vais citer qui, laisser qui ont constitué les groupes. Moi-même, je suis encore même petit devant ces gens-là. Parce que le travail que ces femmes-là, les Carolines, les Carolines, qui ont eu des coups bas dans cette révolution, mais qui continuent et qui font des trucs. Parmi toutes ces filles que je vous cite là, chacune peut sortir au moins 10 filles. Vous pouvez dire qu'il y a quelque chose, elles sortent 10 filles autour d'elles. Vous croyez que la révolution c'est devenu dire moi. Non. La révolution c'est que je viens, je motive les autres à venir me retrouver. Depuis que tu es dans la révolution pour t'agiter, tu as fait venir combien de personnes? Tu as fait venir combien de personnes dans la révolution? Combien de personnes te suivent? Tu peux me déplacer combien? Tu peux rassembler combien de personnes à Londres? Hein? Je ne peux même pas prononcer ton nom. Parce que pour moi, tu n'existes pas. Non, mais sérieux, tu n'existes pas. Alors arrêtez-moi ça. Restez sur vos territoires. Le président élu va venir vous voir sur vos territoires. C'est parce que à Paris, on a montré qu'on était capable de rassembler la foule. Que le président élu vient à Paris, il sait qu'il y a les gens qui peuvent l'attendre là-bas. Il y a le MRC qui travaille, il y a les gens de Paris qui travaillent. Lui, au Canada, le Canada qui est loin, vous voyez comme ces gars-là se battent. Ces gars financent, ils font des trucs. Ils ne se font pas voir. Vous connaissez combien de combattants au Canada? Les gars sont tranquilles. Ils ne se font pas voir. Hein? Non, ils ne se font pas voir. Ils sont tranquilles. Ils font leur révolution tranquillement. C'est pour ça que le président élu va les voir. Il ira aux États-Unis les voir. Parce qu'ils savent que là-bas les gens travaillent. Ils ne se font pas voir. Voilà. Donc, c'est pas une question de goitre ou c'est qui là, je te bloque d'abord. C'est pas une question de goitre. Tu vas être jalouse de qui? Je vais être jalouse de quelqu'un qui ne veut pas mettre son CV au même niveau que le mien. Je vais être jaloux par rapport à quoi? Je suis en train de protéger mes combattantes et mes combattants. Je suis la mère, je veille sur mes combattants et mes combattantes. Je ne veux pas qu'on manque de respect à mes combattantes. Je ne veux pas. Allez prendre vos trophées. Vous avez déjà vu qui sortit de son village. Allez prendre le nom dans une autre chaufferie. Les gens prennent le nom dans leur chaufferie d'origine, mon frère. Tu viens prendre le nom ici. Que c'est quoi? Alors que j'ai les valeureuses femmes, des mamans qui passent le temps à préparer, à faire des trucs, à faire des choses pour cette révolution. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Dans les combattants, vous pouvez compter sur la Marianne. Quand ça ne va pas, je suis dehors. Après, je vais vous dire, dès que vous allez sécher à répondre, là, je ne vous écoute plus. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fini. Hier, vous avez voulu faire le désordre, je vous ai stoppé, c'est fini. Je suis là passé. Tu vas faire le direct, tu vas jacasser, je ne suis plus là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et quand il a fallu agir sur le terrain, j'ai agi. Je me suis arrêté là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Dans les combattants, ne vous inquiétez pas. Ce combat, ça fait 1 an que nous sommes dans les rues. Chacun sait avec qui il peut déjà faire quoi. Chacun sait avec qui il ne peut pas déjà faire quoi. On sait qui est qui. On sait qui est là pour le combat. On sait qui est là pour diviser. On sait qui est là pour l'argent. On connaît déjà. Nous avons déjà fait notre diagnostic interne.
Donc ce que vous voyez à l'extérieur, là, c'est ce qu'on vous laisse voir. Nous sommes comme ça. Les Amazones de France, les filles de la France. Applaudissez pour eux. Applaudissez pour les filles de la France. On n'est pas dans les histoires. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire, mais nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes unis. Donc, au lieu de venir chercher à entrer comme le virus au milieu de nous, créez pour vous là-bas. Ah oui, c'est ça. C'était ça mon message. Dans le désordre là, je ne veux plus ça. Ah oui, c'est comme ça. Parce que hier, j'ai vu, hier, on a dit que c'était l'événement du MRC. Vous avez vu avec Valsero par derrière pour qui vous introduise. Vous pouvez de merde. Où comme ça? C'était pas notre événement. Normalement, on ne doit même pas nous voir. On ne devait même pas nous voir devant. On ne devait même pas nous voir quelque part. On devait se mettre derrière. Normalement, j'étais derrière. Moi, j'étais derrière. Je ne voulais même pas être devant. Je voulais être derrière. Mais c'est vous qui m'avez poussé à venir devant. C'est vous qui m'avez poussé à venir devant. Pour vous balayer sur le podium. Vous croyez que quoi? Que c'est le one-man show? C'était l'événement du PR. Et c'est lui qui devait être à l'honneur. C'est lui qui devait être à l'honneur. Antoinette Mani, je suis désolé de te rebloquer encore. Parce que tu ne comprends rien, finalement. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui devait être à l'honneur. Le président élu devait être à l'honneur. Personne ne devait passer devant lui. On ne devait même pas hésiter. On ne devait même pas nous voir quelque part. Ah oui. Je bloque. Vous allez rester qu'à la fenêtre pour me regarder. Vous venez en faux profil. Venez par là avec vos noms, non. Vous venez seulement par là en faux profil. Vous allez faire les posts en faux profil après. Mais moi, je parle avec mon nom. Je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Le général Wanto, c'est un grand homme. Il sait que ce qui se passait hier, c'était le président élu qui était à l'honneur. Il n'était pas là hier. Il n'était pas là hier. Vous ne l'avez pas vu, il n'était pas là. Voilà. Parce que c'était honneur au président élu. Valsero est libre de nous détruire. De devenir mettre sa bouche dans ce qu'il ne connaît pas. Il est libre de venir mettre sa bouche dans ce qu'il... S'il veut faire la basse, il ne pouvait pas créer une basse au Cameroun. Il gère là-bas. Donc tu crois que parce que tu t'assois, tu parles avec le président élu, tu parles avec maman Julie que non. Nous sommes dehors pour le changement au Cameroun. Hein. Même le président élu Maurice Kamto, il fait ce qu'il ne va pas, on va lui dire hein, que ce que tu fais là, ça ne donne pas. Hein. Vous croyez que quoi? Nous sommes les activistes. Hein. Ça veut dire que même si le PR prend le pouvoir un jour, ou bien n'importe qui que nous supportons prend le pouvoir un jour, et il fait ce qu'il ne va pas, vous croyez qu'il va me taire? Jamais. Je vais te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Aucun Camerounais n'a les cornes sur la tête, et même pas Paul Biya. Même pas Paul Biya. Personne n'a les cornes sur la tête, même pas le président élu Maurice Kamto n'a pas les cornes sur la tête. Il fait ce qui ne va pas, je vais lui dire. Je vous dis ça. Vous croyez que quoi? Regarde-moi celle qui me demandait, tu connais depuis quand Valsero est dans ces combats. Quel combat? Valsero a commencé à chanter, Prési, écoute ça, j'étais dans le combat. Tu me parles de quoi? Qui mobilisait Vanessa Tchatchou ici à Paris, c'est pas Tchapchet. Avec les Patricia Bakala, avec les Yves Mitogué, les combattants qui ne se font pas voir. Ils sont tous dans le combat, hein, mais ils ne se font pas voir. Ils sont là depuis, avec les Bouba, tous ces gars-là, ils sont dans le combat. Ils ne se font pas voir. Quand on fait, ils me disent, c'est moi, ma mère ne parle pas, pardon, laisse comme ça. Je leur dis que non, mes frères, vous savez quoi, je vais pas laisser. Si je laissais, c'est qu'on nous a déjà merde. Le combat, c'est comme la naissance. Chacun a sa date de naissance. Il faut respecter le droit de naissance. Il faut respecter le droit de naissance. C'est pas parce qu'on vous fait certains honneurs que vous allez vous perdre. Vous allez croire que non. Comment on vous a fait certains honneurs, ça veut dire que vous dépassez les gens que vous allez trouver. Respectez les gens qui ont vécu. Nous, quand on prend souvent le recul, on se met derrière. Ce n'est pas parce qu'on a peur ou bien parce qu'on ne peut pas parler. Non. C'est parce qu'on se dit qu'à un moment, nous avons battu le pavé. Il y a des personnes qui sont arrivées avec d'autres agnes. On les laisse s'exprimer. On les laisse faire. Mais ces gens-là, toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là, quand ils ont besoin des conseils, ils savent où. Nous sommes un peu comme leurs référents. Ils savent où venir. Ils viennent nous demander qu'est-ce qu'on fait de telles choses. On fait comment de telles choses.
Ils viennent nous demander et on parle. Et on avance. Vous croyez que parce qu'on vous a applaudi, ça veut dire que vous êtes plus grand que les gens? Ou bien parce que vous dépassez les autres? Quand on commençait ce combat-là, vous étiez où? Je suis la fondatrice. Je ne veux même pas dire cofondatrice. Parce que les gens viennent me dire que tu es la cofondatrice de la brigade. Je vous dis toujours que non, je ne suis même pas la cofondatrice. La personne qui a pensé la brigade et initiée avec ces gars, c'est Niat Barano. Je suis partie exécuter la brigade en invitant certaines personnes qui aujourd'hui veulent voler. Ça ne donnera pas. Je suis allée exécuter. J'étais une exécutante. Ce n'est pas moi qui a pensé la brigade anti-Sardina, hein. Parce qu'il y en a qui disent que je suis la cofondatrice. Non. Je ne suis pas la cofondatrice. Je suis allée exécuter ce que le général Niat avait pensé avec ses gars en Belgique. Ce que Willy de Paris avait pensé. Je suis allée exécuter. Donc, ne venez pas me donner un titre que je ne mérite pas. Je ne vole pas. Je ne suis pas chop bout de pote. Je ne fais pas ça. Je suis à mon endroit où ça me suffit. Je prends ma place. Ma place, c'est quoi? La stratégie et la mobilisation, c'est tout. Et je profite pour vous dire que nous avons recommencé les marches. Samedi, nous sommes dehors à la place de la République à partir de 11 h. Nous sommes dehors pour recommencer les marches. Parce que le PR a dit, on va boycotter les élections. Et avant que le PR ne dise qu'on boycotte les élections, vous me voyez dans quelles conditions le Cameroun est. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller encore voter, sachant que le RDPC a déjà gagné en avance. Donc, vous devez appeler vos parents. Parce que ça se passe dans les villages. Ils ont laissé Yaoundé, Douala, pour venir, pour aller dans les villages endoctriner les parents. Vous devez appeler vos parents. Vous devez appeler vos parents, leur parler en patois, leur parler en dialecte, les sensibiliser. Leur dire que les gens qui viennent vous dire que votez nous là, eux-mêmes ils ne connaissent même pas l'histoire ni la géographie du Cameroun. Ils ne savent même pas par où ils sont en train de partir. Ils sont en train de suivre la direction de leur ventre. Ils sont en train de suivre le manger. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Dites ça à vos parents. Que ces personnes-là, parfois, si tu lui demandes que la limite du Cameroun, c'est où, ils ne te diront pas. Ils ne te diront pas. Voilà. Donc, il faut que vous leur dites ça. Donc, moi, oh là là, moi, sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Quand je fais mon direct, il y en a qui viennent en faux profil. Vous qui venez supporter les combattants pour raconter les bêtises, pour dire tchap ceci, tchap cela. Moi, je m'en fous de vous. Je ne peux pas me mettre à votre niveau pour vous répondre. Hein. Je ne peux pas. Parce que les gens que vous êtes en train de suivre là, ce sont les gens que j'ai mis dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Vous croyez que je vais me mettre à votre niveau? Jamais. Ça ne sert à rien d'écrire. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que ce combat que vous voyez là, ce n'est pas le combat de une ou deux personnes. C'est le combat de tout le peuple camerounais. C'est le combat de tous ceux-là qui font des sacrifices. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes ne peuvent pas porter ce combat. Donc, tous ceux qui sont dans la logique de l'avancement, vous devez prôner la paix. Vous devez prôner le rassemblement. Vous ne devez pas prôner la division. Vous avez vu hier, le président élu a fait un discours. Vous croyez qu'il ne connaît pas les gens? Vous avez vu là prononcer le nom des gens? Non. Non. Ils n'ont pas prononcé le nom des gens. Il n'a parlé de personne. Il a fait un discours de papa, rassembleur. Parce qu'il sait que nous sommes tous ses enfants. Il sait que s'il nous divise là, il va partir avec une ou deux personnes, ça ne va rien donner. Le combat, c'est le combat de tout le monde. Même ceux que je suis en train de parler là, c'est pour qu'ils se ressaisissent. Parce que toutes sont des combattantes. Toutes sont des combattantes. Il y a les gens qui sont venus dans le combat, ils viennent d'arriver, peut-être ça fait 1 ou 2 mois, mais ils ont une témérité on a besoin pour le combat. Ils ont ils ont une force qu'on a besoin pour le combat. Oui. Donc c'est ça. On a besoin de tout le monde. Mais nous ne voulons pas que, parce qu'on t'a applaudi, tu crois qu'on t'applaudit parce que tu dépasses. Et tu dépasses les gens avec quoi? Tu as fait quoi on a vu? Tu as fait quoi on a vu? Tu es incapable de mobiliser 20 femmes dans ton territoire. Tu viens parler. Chaque roi est roi dans sa chefferie. Et c'est les sujets de chaque roi qui lui font roi. Il faut faire et laisser le peuple juger. Il faut faire et laisser les gens juger. Voilà.
Il faut faire et laisser les gens juger. On n'a pas besoin de venir jacasser sur la toile. Et puis, il va passer un message à Paul-Henri Kingé. J'ai entendu hier, il est parti faire un meeting en disant que lui, ses candidats ne sont pas les candidats, sa population n'est pas la population de Facebook. De qui tu parles, mon frère? Tu oublies que c'est Facebook qui a parlé pour qu'on t'enlève en prison? Tu oublies que c'est Facebook qui s'est mobilisé. Donc c'est Facebook qui était hier dans les rues. C'est Facebook qui était hier dans les rues pour les Kingé. Tu viens maintenant dire que ta population n'est pas la population de Facebook. Tu oublies que depuis que tu es parti dans les prisons là, c'est Facebook qui s'est mobilisé pour toi. Vous croyez que Facebook c'est quoi? C'est le compte. Donc quand vous voyez un compte sur Facebook, n'oublie pas que derrière ce compte, il y a un personnage. Il y a un Camerounais. Et que derrière ce Camerounais, il y a des familles, des personnes derrière eux. Et que derrière ces Camerounais, il y a des personnes derrière eux. Quand tu viens dire que ton combat n'est pas le combat de Facebook pour les Kingé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu ne gères pas les internautes. Parce que si tu ne nous gères pas, tu nous dis, hein, on met le boycott sur toi, tu vois ce que ça donne. Tu parles de quoi? On a nos familles au Cameroun. Les mamans que tu as vues à Loum, Djombe Pendia là, avec toi hier là, les mêmes mamans là, elles ont leur fils ici. Elles ont leur fils ici en Europe, sur Facebook. Tu crois que les gens là tombent du ciel? Donc quand tu dis que ceci, cela, quand toi tu viens écrire sur Facebook, parce que j'ai cru que quand tu devais faire ton meeting, en disant hier à Canal 2 que ton combat, ce n'est pas le combat de Facebook, je croyais que tu allais déconnecter ton compte après. Hein. Si tu n'as pas déconnecté ton compte après, vraiment, c'est que tu as un problème. Puisque tu ne veux plus parler sur Facebook. Tu as dit que tes combattants, tes militants ne sont pas les militants de Facebook. Tu parles de qui? Du président élu. Tu parles du président élu avec qui tu as dîné plusieurs fois. C'est de lui que tu parles. Si c'est de lui que tu parles, détrompe-toi. Hein. Parce que Facebook, là, les profils Facebook que tu vois là, c'est pas des robots, hein, ce sont des humains. Ce sont des gens qui sont derrière. Derrière chaque profil Facebook, il y a un Camerounais. Et derrière chaque profil Facebook, il y a un Camerounais capable de nuire à ta petite réputation que tu crois que tu es arrivé là. Donc, s'il te plaît, laisse notre président tranquille. Nous l'avons choisi. C'est lui le père. C'est lui notre père. Nous le respectons. Il nous faut 50 ans pour avoir un homme comme le président Kamto. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le PR, c'est comme un médecin. C'est comme je disais hier. C'est le médecin là qui a diagnostiqué le Cameroun. Il a entré au tréfonds du Cameroun. Il a fait le diagnostic. Il a vu de quoi le Cameroun est malade. Donc c'est le médecin du Cameroun. Et il est en train de vouloir nous délivrer une ordonnance. L'ordonnance que le président élu va nous délivrer, cette ordonnance-là, c'est ça qui va nous aider à gérer ce Cameroun-là pour des générations en génération. Donc ne perturbez pas ce monsieur-là. Ne perturbez pas ce monsieur-là, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes en train d'attendre l'ordonnance que le PR va nous donner. Lui-même, il a dit que il est là pour nous, il nous aime tous. Et moi, je profite encore avec les pouvoirs qui me sont conférés par les combattants de Paris, les combattants du monde entier qui m'aiment, pour dire à tous ceux-là qui n'aiment pas d'autres que nous vous aimons. Nous allons maintenant marcher comme le PR nous demande. Vous ne nous aimez pas, nous on vous aime. Et nous voulons qu'ensemble on avance pour libérer le Cameroun. C'est tout ce qu'on attend de vous. Personne n'est là pour quémander l'amour de quelqu'un. Personne n'est là pour se faire voir. Non. On veut libérer le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, grand rassemblement samedi. Merci Micheline Mich pour tout ce que tu fais. Merci le général Chenou. Merci mes papas. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je suis peut-être dans ce combat depuis des années. Mais il y a des personnes qui sont venues et qui sont encore même plus fortes. Mais derrière qui j'apprends des choses. Oui. Parce que je peux reconnaître mes capacités et mes limites. Le lobbying que Micheline Mich fait, je n'ai jamais fait ça. Je ne peux pas faire. Donc, c'est tchakap. Je reste à mon poste. Je mobilise. Je conscientise. C'est tout. Nous devons apprendre à reconnaître quelles sont
Si toi tu es bon pour mobiliser, mobilise et reste dans ton coin. Si toi tu es bien, c'est pas parce que tu parles trop. Tu as 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues sur Facebook, ça veut dire que tu es plus fort que les autres. Non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que quand les gens étaient dans cette révolution, plusieurs étaient en train de ronfler dans leur lit. Ils ne savaient même pas que ça se passe mal au Cameroun. C'est quand ça les a brûlés qu'ils ont dit que, hey, donc maintenant là, respectons-nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, les combattants, restez mobilisés, restez focus. Vous ne devez pas être là pour suivre seulement ceux qui parlent, ceux qui font ci, non, non, non. Vous devez être ceux-là qui agissent. Le temps d'être les spectateurs de la révolution est fini. Vous devez être des gens qui agissent. Que quand il y a quelque chose à faire, vous faites. Vous verrez, on fait ensemble. Parce que la révolution, c'est nous tous. La même façon qu'on donne le micro aux autres, Salomé, on peut vous donner le micro. Pourquoi vous parlez à la foule? Quand vous venez au meeting, dans les meetings, dans les manifestations, ne restez pas derrière pour dire que vous êtes venu nous voir faire. Non, parce que c'est ensemble qu'on va faire. Vous venez et puis on parle à la foule. On conscientise ensemble. On conscientise ensemble. Viens. Ouais, maman. Vous venez, on conscientise ensemble parce que la révolution, c'est d'abord nous tous. Voilà. Donc, boycott des élections. Quand on dit boycott des élections, mais free. Quand on dit boycott des élections, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur Facebook écrit seulement boycott des élections, boycott des élections. Non. Ça veut dire qu'on doit faire des actions pour boycotter. Et parmi ces actions, vous devez faire les voices pour envoyer dans les WhatsApp de vos mamans au village, en patois, en dialecte, que tu sois à Oussa, Boulou, Betty, n'importe quoi, Bafan, Baganté, n'importe quoi. Faites les voices. C'est comme ça qu'on a tout fait. Vous avez vu le boycott du 8 mai, du 8 mars, autant pour moi. Ça a marché parce que on a essayé de bouger les choses. On a parlé, on a fait des vidéos, c'est pour ça que ça a marché. Et donc, quand on dit boycott, ce n'est pas qu'on va seulement écrire sur les statuts Facebook, boycott, 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 non. C'est qu'on doit faire les actes de boycott. Ceux qui sont au Cameroun et qui peuvent sortir, aller dans les réunions parler, il faut parler. Il faut en parler. Oui, Aïcha, il y a Katino qui est en train d'arriver le 8. Le 8, il y a Katino qui est en train d'arriver. Il va falloir qu'on boycotte Katino. Celle qui avait dit que chaque personne va aller dans son village demander sa part de trucs là. On doit la boycotter. On doit boycotter Katino. Donc voyons déjà les combattants de Paris, les Amazones. Il faut que nous boycottons Katino. Donc réfléchissons déjà comment on va faire. Donc, le boycott qu'on dit là, ce n'est pas que des mots. C'est pas que des statuts Facebook, non. Parce que nos parents ne sont pas en majorité sur Facebook. Nous devons faire les voices. Nous devons faire les vidéos. Attends, pour envoyer à nos familles. Pour leur parler. Pour leur dire que les gens qui vous disent de les voter là, en fait, ils sont en train de partir chercher pour eux de gombo. Ils sont en train de penser à leur ventre. De penser à leurs enfants. Quand vous allez voter, ils vont aller à l'Assemblée. Ils vont prendre leurs enfants, ils vont aller à l'hôtel des députés, à l'Assemblée nationale. Ils vont élire domicile là-bas. Ils seront à l'abri du besoin. Pendant que vous allez encore continuer à souffrir dans le riz sauté. Il faut dire ça à vos parents. Il faut dire ça à vos amis. Il faut dire ça partout. Ils doivent savoir. Ils doivent savoir que ce sont les gens qui cherchent seulement comment faire pour remplir leur ventre. Ils veulent seulement avoir... Vous dites à vos parents qu'ils ont 800 000 francs tous les mois. Tous ceux qui veulent qu'on les vote pour être député, ils veulent avoir 800 000 tous les mois. Les maires veulent avoir, ou c'est 60, ou c'est 100 000, ou c'est combien là-haut. Les députés veulent avoir les 8 millions du micro-projet. C'est ça qui les intéresse. Parlez-leur dans ce sens-là. Dites-leur qu'en fait, ils veulent avoir la carte, le passeport diplomatique pour pouvoir voyager. Mais sachez, vous les députés qui voulaient être votés là, vous ne viendrez pas en France. Les combattants qui sont là pour écrire... Sandy, je lis le nom parce que bon voilà, Ayop. Je ne déteste pas cette petite fille. Et puis je ne vous dis pas de la détester, mais je veux que vous lui conseillez de se calmer. Parce que dans le combat, il y a les aînés et il faut respecter les aînés. C'est ce que je suis en train de dire. Donc arrêtez, je ne veux pas te bloquer parce que tu as dit que tu écris ça. Non, tu as le droit de supporter qui tu veux. Tu as le droit de supporter un combattant. Tu as le droit d'aimer qui tu veux dans le combat. Le combat, ce n'est pas qu'on est là pour se faire... Prends l'enfant, s'il te plaît. Ce n'est pas qu'on est là pour se faire... Monte avec lui. Monte avec lui.
Porte-le, porte-le. Dans le combat, on n'est pas là forcément pour se faire aimer, non. Si tu veux, tu dis même que tu détestes Salomé Tchapchet. Mais du moment que j'ai dit qu'il y a marche et que vous venez, c'est ça qui m'intéresse. Si tu veux, tu dis que tu détestes Salomé, tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas là pour Salomé dans le combat, non. Tu es là pour la révolution, tu es là pour le changement du Cameroun. Tu n'es pas là pour moi, hein. Vous n'êtes pas là. Je vous ai déjà dit que le combat, c'est pas la télé-réalité, c'est pas Pocahontas. C'est pas, on appelle ça quoi là? C'est pas le Fort Boyard, où chacun a son équipe. Non, 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 c'est pas ce que je vous dis. Vous avez le droit d'aimer X ou Y. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer X ou Y. Mais ne pas aimer quelqu'un, je me demande quel intérêt. Que tu m'aimes ou pas, ça m'empêche pas de prendre du bon temps à mon DiCaprio. Tu vois? Donc, c'est ça. Il faut voir, il faut savoir. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien pour Salomé Tchapchet ou pas? Si c'est bien, vous faites. Si c'est pas bien, vous faites. Je m'en fous. Hein? Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, du moment que mon DiCaprio m'adore, du moment où, voilà, c'est ça qui me va. Du moment où mon DiCaprio bosse comme un lion pour mon plaisir, c'est ça qui me va. Le reste là, je m'en fous. Je vous ai dit que je n'aime pas les hommes paresseux. Un homme paresseux, ça ne passe pas à côté de moi. Donc les paresseux qui sont là pour parler, je m'en fous d'eux. Voilà. Donc, les combattants, c'est ce que je voulais vous dire. Restons focus, restons mobilisés. Et je vous ai dit, boycott des élections. Exactement, Yves Papa. Boycott des élections, ça veut dire que on ne doit pas rester sur Facebook pour parler boycott, boycott. Non. On doit poser les actes pour boycotter. Ça passe par des voices, ça passe par des vidéos, ça passe par des appels. Appelez vos familles. Une comme moi, il a appelé toute ma famille pour leur dire que n'allez pas boycotter, vous ne parlez pas voter, vous partez voter quoi. J'appelle mes copines, je leur dis. Donc faites pareil, appelez vos copines, dites-leur que ça sert à rien d'aller voter. C'est pas une question d'aimer ou non Kamto, non, c'est une question du Cameroun. C'est une question d'aimer le Cameroun. C'est tout. On est là pour lutter pour que le Cameroun change. On ne veut plus le Cameroun où tu as un travail parce que tu es le fils d'eux. Parce que tu as bien ouvert tes fesses ou tu as bien ouvert tes cuisses à tel pour avoir un poste. Non, on ne veut pas ça. On veut un Cameroun qui est équitable pour tous, c'est tout ce qu'on veut. Donc appelez vos familles, parlez-leur pour que voilà. Voilà, dites que les sardinats qui viennent les tromper là, ils les trompent en fait parce que en réalité, de temps en temps, ils viennent sur Facebook nous insulter et que en revanche, on leur donne le pain sardine et celui qui a trop, on lui donne une tête de poisson le soir avec une bière. C'est pour ça qu'ils viennent vous dire d'aller voter parce qu'ils veulent que leur tête de poisson et leur bière ne s'arrêtent pas. Ils veulent que ça continue. Mais pendant ce temps, ils vont mourir, ils vont rien laisser à leurs enfants. Donc nous, le boycott, c'est même pour les sardinats. Parce qu'on se soucie de vous. On se soucie de nous. On se soucie aussi de vous. Si le Cameroun est bien, c'est nous tous qui allons gagner. C'est pas que ceux qui sont battus qui vont gagner. Quand la France a été libérée, c'est pas que des résistants qui ont profité de la France. Aujourd'hui, tout le monde profite de la France. Même nous qui venons d'ailleurs, on profite des avantages de la France parce qu'ils ont bagarré pour avoir ça. Donc c'est ça, le boycott c'est pour tout le monde, c'est pour que tout le monde gagne. Tous ceux qui ont bagarré pour la libération de la France, l'Allemagne, tout ça, ils ne sont pas là pour profiter du fruit. C'est nous qui profitons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie, quand on accouche l'enfant, on nous donne un peu d'argent, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Il y en a même, j'ai même vu une sardinat l'autre jour qui m'a dit que, oh, tu es à Paris, tu profites des aides, et puis tu parles mal à Paul Biya. J'ai dit, mais attends. Moi, j'aimerais que Paul Biya fasse aussi profiter des mêmes aides au Cameroun. Avant, il y avait les choses au Cameroun. Quand les gens passaient, quand les gens accouchaient, je crois qu'ils donnaient un paquet minimum à la femme. Hein? Quand les gens accouchaient dans les hôpitaux, on les donnait un peu de trucs, on les donnait un peu d'argent. Je ne peux pas trop me prononcer parce que je connais pas le montant. Mais je sais qu'avant, il y avait des primes. Il y avait des primes. Quand tu travaillais bien, il y avait des primes. Même les étudiants, quand les étudiants venaient ici, ils avaient des bourses. Ils allaient souvent à l'ambassade prendre de l'argent parce que c'est le Cameroun qui donnait cet argent-là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc nous voulons un Cameroun meilleur pour que tout ça recommence. Parce que plus il y a ça, plus c'est bien pour les Camerounais. Voilà, les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est pas que les étrangers qui en profitent, c'est tout le monde, tous ceux qui ont les enfants, on les donne les allocations. C'est parce que les gens se sont battus qu'il y a les allocations. C'est parce que les gens se sont battus qu'il y a tout ça. Et nous en profitons aussi, alors qu'on n'était même pas là quand ces gens se battaient. Donc c'est la même chose. Nous devons aussi nous battre. Ne restez pas là pour dire que je vais entrer dans le combat là, je vais profiter quoi? Qu'est-ce que je vais profiter dedans? Non. Si tu ne profites pas, ta descendance va profiter. Vous croyez que nous qui luttons là, moi je vous ai déjà dit que je n'attends rien du Cameroun. J'ai ma maison ici, je suis propriétaire, ça fait au moins 11 ans. Ça fait au moins, qu'est-ce qu'elle dit? Ça fait au moins 8 ans. Vous croyez que j'ai laissé ma maison pour aller dire que je vais... Non, le Cameroun va encore me donner quoi?
Même les enfants qui sont faits ici, là, si Dieu les aide, ils font leur école, ils vont trouver peut-être leur voie ici. Mais j'aimerais que s'ils trouvent leur voie ici, ils puissent prendre leur savoir et aller aussi construire le Cameroun avec. C'est ça que je veux. C'est pas une question de qu'on lutte pour gagner quelque chose. Moi, je n'attends rien du Cameroun. Je vais jamais être maire, député, quoi. Non. Donc, s'il y en a qui veulent être maire, député, quoi, au Cameroun, allez prendre la carte des partis, vous restez dans les partis, vous faites ce que vous avez à faire. Vous laissez la révolution avancer. C'est tout. Vous croyez que malgré le fait qu'on est ici en diaspora pour lutter, il y a les combattants au Cameroun. Il y a des très grands combattants au Cameroun. Vous croyez que on est ici en diaspora, on lutte comme on lutte là. Demain, si les choses changent, on va descendre dire à ces gens-là que c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait, donc c'est nous qui avons les postes. Non. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Je vais vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Donc, vous qui êtes à la diaspora, qui luttez pour le changement du Cameroun, luttez avec votre propre cœur, luttez pour que les choses changent. Si vous luttez parce que vous voulez avoir les postes au Cameroun, tu vas encore vous combattre le moment venu. Parce que quand on lutte là, c'est pour que le Cameroun se libère, pour que ceux qui sont au Cameroun commencent d'abord à profiter. Oui, c'est ceux qui sont au Cameroun qui vont d'abord commencer à se positionner pour développer ce pays-là. C'est pas nous, hein. Vous avez mangé le camembert, vous avez bien vécu ici, là. Après, vous allez descendre, que vous allez aller commander les gens qui sont au Cameroun parce que vous êtes venus. Non, on va plus accepter ça. On va plus accepter ça. Parce que regardez dans les fonctions, dans les services de l'État au Cameroun. Derrière quelqu'un qui est de l'Europe pour aller travailler au Cameroun, son salaire dépasse celui qui trouve au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors que celui qui est au Cameroun, parfois, travaille même plus que lui. Celui qui est au Cameroun a peut-être parfois même plus de savoir que lui. Mais ils viennent, ils sont au-dessus de ceux qui les dépassent même avec les diplômes. Ce n'est pas normal. L'Europe ne veut pas dire qu'on a atteint l'apothéose ou bien qu'on est ceci, on est... Non. L'Europe, ça ne veut pas dire que non. Si nous avons eu la chance d'être en Europe, ou la malchance, je ne sais pas pour certains, ça ne veut pas dire que... Oh, non. Non. Il y a quelqu'un qui vient me dire que laissez Marcel en train de se marier. Salomé est passé à autre chose. Ah, ok, d'accord, j'avais mal lu. J'ai cru que tu m'as dit que Salomé. Oui, Aimé Chou. Vous avez vu, Aimé la fleur. Toi-même, tu as vu mon DiCaprio. Donc, je suis là marié. Je me suis marié depuis, non? Et j'ai la bénédiction de mes mamans dans le combat. De mes mamans qui m'aiment, que j'aime, mes soeurs que j'aime. Elles m'ont béni. Voilà. Je suis là, je suis avancé, moi. Voilà. Donc les combattants, c'était pour vous dire ça. C'était pour vous dire que nous voulons un Cameroun équitable. Un Cameroun où, ne croyez pas que quand vous vous battez, les autres ne se battent pas. Les autres aussi se battent de leur côté, à leur manière. Donc demain, quand les choses vont changer, ils vont se positionner aussi. Oui. On ne veut pas, vous ne croyez pas quand vous vous battez à la diaspora. Ça veut dire que, parce que quand vous commencez à venir ici, là, dire que vous allez vous mettre sur le podium, c'est le même podium que vous devez aller, vous voulez aller chercher au Cameroun. Non, hein. Non, 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 non. Le Cameroun, c'est notre pays, nous tous. Mais nous sommes déjà... Oui, Marcel, mon DiCaprio dans la task force. Mon DiCaprio dans la task force. Aimer la fleur, je veux pas savoir sa vie, s'il te plaît, maman. Je t'en supplie, là, je parle combat. Et s'il te plaît, ma chérie, respecte un peu ma vie privée. Vous avez vu, dès que je me suis remis en couple avec... mon mignon, mon musclé, ma tablette de chocolat, je vous l'ai présenté ici. C'était pour vous dire de respecter ma vie. Dans ce genre de commentaires, ça m'intéresse pas. Je veux pas connaître sa vie. Qui se marie pas, ça m'intéresse pas. C'est un peu comme toi. Tu as aussi des ex dans ta vie, non? Voilà, c'est mon ex. Et je n'aime pas, je peux pas être en train de parler de mon ex tout le temps parce que pour moi, il fait partie de mon passé. Tu vois un peu. Il m'a pas tué quelqu'un pour que je le souhaite le mal ou quoi que ce soit. Je lui souhaite le bonheur, mais qu'il aille dans son bonheur et que moi aussi je reste dans mon bonheur, c'est tout. Il fait partie de mon passé. Donc je vous en prie, par respect pour moi, par respect pour mon homme, pour ma tablette chocolatée, pour mon mannequin, le plus beau, le 1 des 1, il n'y a pas 2 pour lui. Par respect pour lui, je vous en prie, ne venez pas me parler de mon ex. Je vous en supplie beaucoup, c'est vraiment une prière. Voilà. Chaque femme doit valoriser son homme. Je valorise mon homme, j'aime mon homme et je suis en couple. Je vous en supplie, ne parlez pas de mon ex. Mon ex, ça fait partie de mon passé. Je vous en supplie beaucoup. Voilà. Donc, quand vous parlez tout le temps de mon ex, vous manquez le respect à mon mari, à mon DiCaprio. Vous voyez? Moi, je ne peux pas parler de lui parce que lui fait partie de mon passé. Je lui souhaite bon vent dans toutes ses entreprises. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est pour lui là-bas.
Et n'attendez pas qu'il va venir vous parler de lui dans un direct ou quoi que ce soit, non. Ce qui s'est passé entre nous, c'était une vie privée. Je n'avais jamais étalé même sur la toile. Parce que c'était privé. Et c'est pas parce que c'est fini que vous allez me faire parler de lui, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas, maman. Je ne veux pas savoir aimer la fleur. Même si vous allez dire à votre cousine de le laisser ou pas, je m'en fous. Je ne veux pas savoir, maman. Je ne veux pas savoir. Si vous attendez que c'est Salomon Chapter qui va vous dire qui est qui, je ne veux pas vous dire. Parce que par respect pour ce qu'on a vécu, je préfère rester grande. Je préfère, voilà. Maintenant, je suis avec un homme, un mignon. Vous-même, vous avez vu, non? Il a les muscles, hein, il conduit. Donc, ne me perturbez pas, je vous en prie. Et Aïcha, aucune perturbation n'est permise. Et vous avez vu que je me suis mis à lui. Dès que voilà. J'ai pas tardé à me mettre avec lui, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai pas tardé à me mettre avec lui. Et je sais où je suis en train d'aller. Et bientôt, on va même se marier. Et je vais vous dire. Donc, je vous en prie, restons dans le combat. Respectons les vies privées. Je veux pas savoir la vie privée de X ou Y, ça m'intéresse pas. Non, je suis pas mariée, Ivana. Je suis une femme divorcée. Après 10 ans de mariage, je suis divorcée. Et comme toute femme, j'ai connu des hommes, des hauts et des bas, comme tout le monde. Je suis pas une super personne, non. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et voilà, Dieu merci, j'ai rencontré un homme avec qui ça se passe bien. Et ne me parlez pas de mon ex. Voilà, je vous en prie. Donc c'est ça, les combattants. Donc comme je vous disais, c'était une parenthèse, hein, excusez-moi. Donc comme je vous disais tantôt, j'étais où là, je vous parlais de quoi, voilà, bon c'est ça en fait, bref. Donc restons concentrés dans ce que nous sommes en train de faire. Quand vous voyez un direct comme celui-ci qui parle du combat, parlons du combat, échangeons, faisons les commentaires de combat. Faisons les commentaires de combat. Lui, qu'il a donc, c'est vrai, tu étais. Oui, j'étais avec Max. Et alors, c'est pas un homme, je suis pas une femme. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange? Voilà. Donc, les combattants, oui, je suis une fille d'un Konsamba. J'ai fait un Konsamba. J'ai fait Douala, j'ai fait Yaoundé. J'ai fait un Kolnongo plus précisément Yaoundé. Je suis une due à cuire. Venez pas mal. Voilà. Les combattants, je vous adore, je vous aime beaucoup. J'aime tout le monde, sans distinction. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Mais ceux qui ne m'aiment pas, vous avez tort de ne pas m'aimer. Parce que ceux qui m'aiment sont ceux qui veulent le changement pour le Cameroun. Et ils voient que je me bats pour le Cameroun. Ils m'aiment pour ça parce que je suis un peu la voix des sans-voix. Je porte un peu ce qu'ils pensent. Je dis ce qu'ils pensent tout bas. Ça, ils m'aiment, je suis contente. Bonjour Arnaud Roline, merci beaucoup. Et donc, ceux qui ne m'aiment pas, c'est à tort que vous ne m'aimez pas. Parce que je suis pas là pour chercher l'amour. J'ai des enfants qui m'aiment, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai mon homme qui m'aime. Je suis plus là pour chercher l'amour, non. Si mon homme me dit qu'il m'aime pas, ça va me faire mal. Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Vous n'êtes pas là pour m'aimer ou pour me... Non. Vous êtes là pour faire avancer le combat. Vous pouvez nous donner les conseils. Vous pouvez nous dire, voilà, telle chose que vous avez fait, faisons comme ça. Nous pensons qu'il faut faire. Faites comme au début. Vous nous donnez les conseils. Si on fait ce qui ne va pas, dites-nous que non. Telle chose-là, il faut qu'on fasse comme ça. Donnez-nous aussi des stratégies. Parce qu'après 1 an de combat, on peut avoir, voilà, on peut avoir comment on va dire, on peut avoir certains vides dans la tête parfois. Après 1 an de combat, on peut aussi être fatigué. Donc on a besoin de vous. Vous qui êtes dans l'ombre là, vous qui nous supportez là, on a besoin de vos conseils. On a besoin que vous soyez là pour nous, c'est tout. Ne soyez pas là pour être toujours négatif, parler de ce qui n'est pas bien, parler des vies privées, parler de... Non. C'est comme une flamme. C'est comme une flamme. Le combat que vous voyez là, c'est comme une flamme. Si on n'attise pas la flamme, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Là, le combat, c'est un ensemble qui fait le combat. C'est vous, c'est nous. Nous sommes devant, nous parlons. Peut-être vous ne parlez pas parce que vous ne pouvez pas parler ou bien vous ne voulez pas parler. Nous respectons ça. Mais nous qui parlons, encouragez-nous. Vous voyez, encouragez-nous pour qu'on ait la force de continuer à parler pour vous.
Parce que ce que nous disons, c'est ce que vous pensez. Comme nous avons le courage de le dire et que vous ne pouvez pas le dire pour une raison, encouragez-nous pour qu'on continue à dire. Donnez-nous la force. Donnez-nous la force. J'étais très fier de voir la foule qu'il y avait hier. J'étais très fier de voir la foule qu'il y avait hier. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. À mobiliser massivement. Le père lui-même était fier. Vous avez vu le tour du monde. Vous avez vu le tour du monde que ça a fait. Vous avez vu comment les gens parlent de partout. Les gens ne parlent pas parce que le président élu est très beau. Ou bien parce que non. Les gens parlent parce qu'il y a la foule. Même l'Élysée s'est interrogé. L'Élysée en a parlé. Parce qu'il voit la foule. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que la foule qui peut nous délivrer. Ce n'est que la foule qui peut nous délivrer. Voilà. Dans les combattants, restons mobilisés. Il y a le boycott de Katino le 8. Il faut qu'on en parle déjà pour voir si on va boycotter ou pas. C'est à vous de décider. Parce que si vous ne dites pas qu'on va aller faire le boycott, une personne ne peut pas aller faire le boycott seule. Vous êtes d'accord avec moi? Le boycott, c'est une masse qui fait le boycott. Le boycott, c'est une masse qui fait le boycott. Si vous ne dites pas que vous allez venir faire le boycott avec nous, on ne va pas faire le boycott. Donc il faut que vous dites que vous allez venir, on va faire le dossier, on va faire le boycott ensemble. Voilà. Donc les combattants, restez mobilisés, restons concentrés, restons la main là qui est derrière le président élu pour le pousser. Parce que c'est quand il nous voit masser, mobiliser comme on est mobilisé là, qu'il a la force de continuer. Vous voyez ou pas? Donc, restons mobilisés. Plus nous sommes mobilisés, plus le président élu a le courage, plus le président élu a la hargne, plus le président élu va continuer à faire ce qu'il est en train de faire pour nous libérer. Et plus même le régime aura peur de faire n'importe quoi. C'est ça. Donc les combattants, voilà, on reste mobilisés, on reste unis. Ceux qui se sentent choqués peut-être par mes propos, mon intention n'est pas de choquer, mais de remettre les choses dans l'ordre, parce que tout ce qui marche dans le désordre, tout ce qui avance dans le désordre ne peut pas être bien. Il faut qu'on reste ordonné, qu'on se respecte, que les combattants respectent les combattants et qu'on reste unis pour avancer. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci de m'avoir écouté et restons mobilisés. Sachez que il y a beaucoup de combattants qui me demandaient hier pourquoi tu ne fais plus trop de directs. Je vous ai répondu que il y a déjà trop de directs et moi je ne sors pas comme ça. Je sors quand il faut. Je sors quand il faut. Non, Cali, ce sera pas au Trocadéro, ce sera à la place de la République. Ce sera à la place de la République samedi. Donc moi je sors comme il faut. Quand il faut. Quand il faut faire un direct pour regarder, c'est là que tu me vois sortir. Rester parler tout le temps là, non. Moi, je sors parce que là, je vous parle du boycott. Je regarde un peu notre frère Vassero qui a fait le glissement hier. Et puis, je vous parle de la manifestation de samedi. C'est pour ça que je suis là en direct. Et sachez que, même si vous ne me voyez pas, je suis dans le combat, je suis dans les fourneaux, je suis en train de préparer tous les jours avec les enfants de la nation afin qu'on essaye d'avancer. Voilà, je vous ai déjà dit, mon rôle, c'est stratégie, mon rôle, c'est mobilisation, et c'est où je suis excelle, et c'est ce que je vais continuer à faire. Bon dimanche, mes filles, bon dimanche, les Amazones. Inès, on va essayer de voir comment faire pour samedi. On reste ensemble, on doit rester unis. Nous n'allons plus permettre qu'une petite goutte d'eau passe au milieu de nous. Nous sommes les Amazones, nous sommes les femmes fortes, nous sommes la mère de l'humanité. C'est nous qui allons continuer ce combat, c'est nous qui allons avancer avec ce combat et ces hommes-là doivent nous suivre. Voilà, donc je vous en remercie. Je vous souhaite un bon dimanche. Arrête ça. L'enfant a failli renverser la chaise sur lui. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vais vous mettre quand même une petite chanson pour la fin. Une chanson de Kodo Sidonie, je crois. Non. Je vais mettre quand même, il faut que je pense un peu à mes frères. Attendez. Je pense quand même un peu à ma belle famille. Comment? J'ai quand même une belle famille en or. Il faut que je vous fasse un peu honneur parce que la femme doit faire honneur à sa belle famille. La femme doit faire honneur, surtout quand tu as une belle famille qui en vaut la peine, une belle famille qui coûte de l'or. Il faut savoir leur dire merci que nous sommes ensemble.
Donc, si mon homme n'est pas content ou si mon homme ne veut pas, je ne serai pas avec vous. Il faut que mon homme soit content pour qu'il soit avec vous. Donc, rendez-vous le samedi 8. On a 2 événements. On a la marche et on a le boycott de Catino. Donc, on va quitter nous tous une fois à la marche. On va aller la boycotter. Ça, on va organiser comment on va faire. Donc, je vous mets merci à tous les frères. Encouragez le frère Koto Sidonie. Envoyez-lui les messages en inbox pour l'encourager. Il ne faut pas qu'il se sente seul. Et puis, s'il y a un concert, il faut qu'on voit comment on peut organiser un concert. On l'invite et il vient chanter. Ok, maman, pourquoi ça fait ça? Quoi? Attendez les combattants, je vais un peu mettre une musique. Hommage à ma belle famille. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, mais. Non, mais regarde, ça chante. Attends, j'arrive. C'est bon, c'est bon. J'espère que ça va chanter. Donc, on va un peu faire un petit mouniengue pour ma belle famille. Vous savez que... Ma belle famille, je vous adore. Je vous adore. Et danse un peu. Et danse un peu pour vous, hein. Une générale. Dansez avec moi, pardon. Après, on va couper le direct. Oui, encourageons Koto Sidonie. Envoie-lui les messages pour l'encourager. Et le goût de ça, Inès. Donc, tous les écarts là, je suis votre belle-sœur. Amen, amen. Même quand vous nous êtes au cœur. Les Nassoupaga, nous vous aimons. Nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Voilà. Les écrans, nous vous adorons. Et nous allons aller soutenir les Dupons bientôt. Elle sera en concert. C'est notre combattant. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Je vous adore. Prenez soin de vous. Bonne journée.